Bonjour tout le monde, c'est Docteur Santé. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo informative et éducative. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu délicat, mais très important, l'impact de l'abstinence sexuelle sur la santé vaginale. C'est un sujet qui suscite beaucoup de questions, et parfois même des inquiétudes. On entend souvent dire que ne pas avoir de rapport sexuel peut nuire au vagin. Mais est-ce vraiment vrai? Est-ce que l'abstinence peut réellement causer des problèmes de santé vaginale? Dans cette vidéo, on va démêler le vrai du faux et vous expliquer scientifiquement les changements que subit le vagin pendant les périodes d'abstinence. Nous allons examiner les faits et les mythes pour vous donner une compréhension claire et précise. On va explorer ensemble les effets physiques, comme les changements hormonaux et la lubrification vaginale. Les hormones jouent un rôle crucial dans la santé vaginale, et leur équilibre peut être affecté par l'abstinence. On vous donnera aussi des conseils pratiques pour garder un vagin en bonne santé, même sans rapport sexuel. Il est essentiel de maintenir une bonne hygiène et de suivre des pratiques de bien-être pour assurer la santé vaginale. Que vous soyez célibataire, en relation à distance, ou que vous choisissiez simplement l'abstinence, cette vidéo est faite pour vous. Nous voulons que chacun se sente informé et en confiance, peu importe sa situation personnelle. Alors, restez bien concentrés pour découvrir comment prendre soin de votre santé vaginale, quelle que soit votre situation. Nous allons aborder des sujets comme l'importance de l'hydratation, l'alimentation et même des exercices spécifiques pour maintenir la santé vaginale. Commençons par la lubrification vaginale. Vous savez, cette substance magique qui rend les rapports sexuels plus agréables. Eh bien, elle est aussi essentielle pour la santé vaginale au quotidien. Le corps la produit naturellement pour maintenir l'hydratation et l'élasticité des tissus vaginaux. C'est comme une barrière protectrice contre les infections et les irritations. Pendant les rapports sexuels, la production de lubrification augmente pour faciliter la pénétration et éviter les douleurs. Mais saviez-vous que même sans rapport sexuel, le vagin continue d'en produire? C'est vrai. Cette lubrification de base est essentielle pour maintenir l'équilibre du pH vaginal et éviter la sécheresse. Cependant, il est possible que la production diminue en cas d'abstinence prolongée. Quand la production de lubrification vaginale diminue, on peut ressentir une sécheresse vaginale. C'est fréquent en cas d'abstinence prolongée, et ça peut être gênant, voire douloureux. Démangeaisons, brûlures, irritations, et même légers saignements pendant les rapports sexuels peuvent survenir. Si vous ressentez ces symptômes, il est important de consulter un professionnel de santé pour avoir un diagnostic et un traitement adapté. Il faut savoir que l'abstinence n'est pas la seule cause de sécheresse vaginale. Les changements hormonaux liés à la ménopause, certains médicaments ou encore le stress peuvent aussi jouer un rôle. Dans la partie suivante, on vous donnera des conseils pratiques pour prévenir et traiter la sécheresse vaginale, même sans rapport sexuel. Restez avec nous. Un autre changement physique possible, avec l'abstinence prolongée, est l'amincissement des parois vaginales. Ceci est dû à une baisse de production d'œstrogène, une hormone essentielle pour la santé vaginale. L'œstrogène aide à maintenir l'épaisseur, l'élasticité et l'hydratation des tissus. Quand les niveaux d'œstrogène diminuent, les parois vaginales peuvent s'affiner, se dessécher et devenir moins élastiques. Cet amincissement peut rendre les rapports sexuels inconfortables, voire douloureux. Il peut aussi augmenter le risque d'infection vaginale, car les tissus sont plus fragiles. Il faut noter que l'amincissement des parois vaginales est un processus naturel qui se produit avec l'âge, surtout après la ménopause. Cependant, l'abstinence prolongée peut l'accélérer. Parlons maintenant du pH vaginal et de l'équilibre de sa flore. Le vagin abrite un écosystème complexe de bactéries bénéfiques qui contribuent à sa bonne santé. Ces bonnes bactéries maintiennent un pH acide, ce qui aide à prévenir la prolifération de bactéries et de levures nocives. L'équilibre de la flore vaginale est essentiel pour prévenir les infections et maintenir une bonne santé vaginale. Contrairement aux idées reçues, l'abstinence sexuelle n'a pas d'impact négatif sur l'équilibre de la flore vaginale. En fait, certaines études suggèrent qu'elle pourrait même favoriser la croissance des bonnes bactéries. Cependant, d'autres facteurs, comme l'utilisation de douches vaginales, de savons parfumés et de certains médicaments, peuvent perturber cet équilibre. Il est donc crucial d'adopter de bonnes habitudes d'hygiène intime pour maintenir un pH vaginal sain. Passons aux choses sérieuses. Comment préserver sa santé vaginale sans rapport sexuel? Le premier conseil, le plus simple, c'est l'hydratation. Boire suffisamment d'eau est essentiel pour la santé en général, y compris celle du vagin.
L'eau aide à maintenir l'hydratation des muqueuses, y compris celle du vagin. Elle favorise aussi la production de lubrification naturelle et aide à prévenir la sécheresse vaginale. Essayez de boire au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Vous pouvez aussi choisir des aliments riches en eau, comme les fruits et légumes, pour augmenter votre consommation. N'attendez pas d'avoir soif pour boire. Ayez toujours une bouteille d'eau à portée de main et buvez régulièrement tout au long de la journée. Votre vagin vous remerciera. Si vous ressentez une sécheresse vaginale, même en buvant plus d'eau, pas de panique, il existe des solutions. Les lubrifiants à base d'eau sont une excellente option pour restaurer l'hydratation et le confort vaginal. Contrairement aux lubrifiants à base d'huile, ils ne perturbent pas l'équilibre du pH vaginal et n'abîment pas les préservatifs. Ils sont aussi faciles à nettoyer et ne collent pas. Choisissez un lubrifiant à base d'eau de bonne qualité, sans parfum ni colorant, pour minimiser les risques d'irritation. Appliquez-en une petite quantité à l'entrée du vagin et sur les lèvres externes pour restaurer l'hydratation et le confort. N'hésitez pas à utiliser un lubrifiant à base d'eau, même sans rapport sexuel. Il peut être utile pour faciliter l'insertion de tampons, de coupes menstruelles ou simplement pour retrouver un confort vaginal au quotidien. On ne le répétera jamais assez, une bonne hygiène intime est la base d'une santé vaginale optimale. C'est comme prendre une douche après le sport, c'est indispensable pour se sentir frais et propre. Imaginez votre vagin comme une fleur délicate, il a besoin d'attention pour s'épanouir. Un nettoyage doux et régulier avec un savon doux, non parfumé, en insistant sur l'extérieur du vagin, suffit amplement. Évitez les douches vaginales. Elles peuvent perturber l'équilibre naturel du pH de votre vagin et augmenter le risque d'infection. Votre vagin est un écosystème auto-nettoyant. Il n'a pas besoin d'être nettoyé de l'intérieur. Enfin, après la toilette, séchez délicatement la zone avec une serviette propre et sèche. L'humidité est l'ennemi d'une bonne santé vaginale, alors gardez la zone sèche et propre. Vous êtes ce que vous mangez, et ça vaut aussi pour votre santé vaginale. Ce que vous mettez dans votre assiette a un impact direct sur votre bien-être intime. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels est cruciale pour maintenir un pH vaginal sain et prévenir les infections. Les nutriments comme les vitamines, les minéraux et les antioxydants jouent un rôle clé dans le soutien de votre système immunitaire et la protection contre les infections. Mangez beaucoup de fruits et légumes frais, car ils sont une source incroyable de vitamines et de minéraux. Les légumes verts à feuilles, les baies, les agrumes et les légumes crucifères comme le brocoli et le chou-fleur sont particulièrement bénéfiques. Riches en antioxydants et en vitamines qui renforcent le système immunitaire, ces aliments aident à combattre les radicaux libres et à maintenir un environnement vaginal sain. Les yaourts nature, riches en probiotiques, sont aussi vos alliés pour favoriser la croissance des bonnes bactéries dans votre vagin. Les probiotiques aident à maintenir l'équilibre de la flore vaginale en soutenant les bactéries bénéfiques et en empêchant la prolifération des bactéries nuisibles. Limitez votre consommation de sucre raffiné et d'aliments transformés, car ils peuvent perturber l'équilibre de la flore vaginale et augmenter le risque d'infection. Les sucres raffinés nourrissent les mauvaises bactéries et les levures, ce qui peut entraîner des déséquilibres et des infections, car ils peuvent perturber l'équilibre de la flore vaginale et augmenter le risque d'infection. En évitant ces aliments, vous aidez à maintenir un environnement vaginal sain et équilibré. Votre corps est un temple, et il mérite d'être traité avec soin et respect. En adoptant une alimentation saine et équilibrée, vous prenez soin de votre santé globale, y compris de votre santé vaginale. Nourrissez-le avec des aliments sains et nutritifs. Préparez des repas équilibrés qui incluent une variété de fruits, de légumes, de protéines maigres et de grains entiers pour assurer un apport complet en nutriments. Enfin, l'hydratation est essentielle pour une bonne santé globale, y compris vaginale. L'eau aide à maintenir l'hydratation des muqueuses et à éliminer les toxines du corps. Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée pour rester hydraté et aider votre corps à éliminer les toxines. Une bonne hydratation est cruciale pour le bon fonctionnement de tous les systèmes corporels, y compris le système reproducteur. En plus de l'eau, vous pouvez également consommer des boissons hydratantes comme les tisanes, les infusions et les smoothies à base de fruits et légumes frais. Ces boissons peuvent fournir des nutriments supplémentaires tout en aidant à maintenir une bonne hydratation. En prenant soin de votre alimentation et de votre hydratation, vous faites un pas important vers une meilleure santé vaginale. N'oubliez pas que chaque petit geste compte et que votre bien-être intime mérite toute votre attention.
Adoptez ces habitudes saines dès aujourd'hui et ressentez la différence dans votre bien-être général et votre santé vaginale. Vous méritez de vous sentir bien dans votre corps et de profiter d'une vie saine et équilibrée. Faire de l'exercice n'est pas seulement bon pour votre santé physique, mais aussi pour votre santé vaginale. En effet, l'activité physique régulière joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre et du bien-être de votre corps tout entier, y compris votre région intime. L'exercice physique régulier améliore la circulation sanguine, y compris dans la région pelvienne, ce qui favorise une bonne santé vaginale. Une meilleure circulation sanguine signifie que plus d'oxygène et de nutriments sont transportés vers les tissus vaginaux, ce qui peut aider à prévenir les infections et à maintenir une bonne lubrification naturelle. Choisissez une activité que vous aimez et qui vous fait du bien, que ce soit la marche, la course à pied, ou même des activités plus douces comme le yoga. L'important est de trouver quelque chose qui vous motive et que vous pouvez intégrer facilement dans votre routine quotidienne. La natation, le yoga ou la danse sont également d'excellentes options. Ces activités non seulement améliorent votre condition physique générale, mais elles peuvent aussi être très bénéfiques pour votre santé mentale, en réduisant le stress et en augmentant votre sentiment de bien-être. Essayez de faire au moins 30 minutes d'exercice d'intensité modérée la plupart des jours de la semaine. Cela peut sembler beaucoup, mais vous pouvez diviser ce temps en sessions plus courtes si cela vous convient mieux. Par exemple, 3 sessions de 10 minutes peuvent être tout aussi efficaces qu'une session de 30 minutes. L'exercice physique peut aussi renforcer les muscles du plancher pelvien, ce qui est essentiel pour prévenir les fuites urinaires et améliorer la satisfaction sexuelle. Les exercices de Kegel sont particulièrement efficaces pour cibler ces muscles. Vous pouvez les faire presque n'importe où et à n'importe quel moment, ce qui les rend très pratiques. Ces muscles sont comme un hamac qui soutient vos organes pelviens. Un plancher pelvien fort peut aider à prévenir des problèmes comme l'incontinence urinaire et peut également améliorer votre vie sexuelle en augmentant la sensation et le contrôle. Enfin, l'exercice physique est un excellent moyen de gérer le stress, qui peut nuire à la santé vaginale. Le stress chronique peut entraîner une production excessive de cortisol, une hormone qui peut perturber l'équilibre de votre flore vaginale et rendre votre corps plus susceptible aux infections. Quand vous êtes stressé, votre corps produit des hormones qui peuvent perturber l'équilibre de votre flore vaginale. En intégrant des activités physiques régulières dans votre vie, vous pouvez non seulement améliorer votre santé physique et mentale, mais aussi protéger et maintenir la santé de votre région intime. Alors, trouvez une activité que vous aimez et faites-en une partie intégrante de votre routine quotidienne pour un bien-être global. Votre corps est unique. Il est essentiel d'apprendre à l'écouter et à reconnaître les signes qu'il vous envoie. Soyez attentive aux changements dans vos pertes vaginales, aux odeurs inhabituelles, aux démangeaisons ou aux irritations. N'hésitez jamais à consulter un professionnel de santé si vous remarquez quelque chose d'anormal. Il n'y a aucune honte à parler de sa santé vaginale, et un diagnostic précoce peut tout changer. Considérez votre médecin comme un partenaire dans votre parcours de santé vaginale. N'ayez pas peur de poser des questions, d'exprimer vos inquiétudes et de demander conseil pour prendre soin de votre corps. Au final, la meilleure façon de maintenir un bon équilibre intime est d'adopter une approche globale qui inclut une bonne hygiène, une alimentation saine, de l'exercice physique régulier et une communication ouverte avec votre professionnel de santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les effets de l'abstinence sexuelle prolongée sur la santé vaginale et vous a donné des conseils pratiques pour prendre soin de votre intimité. N'oubliez pas que chaque femme est différente. Ce qui fonctionne pour l'une peut ne pas fonctionner pour l'autre. Le plus important est d'écouter votre corps, de consulter un professionnel de santé en cas de besoin et de prendre soin de vous dans votre globalité.